Bonjour à tous et bienvenue sur cette 6e vidéo de City Academy, votre plateforme d'e-learning pour apprendre et comprendre l'essentiel des caractéristiques et besoins de votre réseau d'entreprise. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série de vidéos sur les types de réseaux, avec le plus étendu d'entre eux, le réseau WAN. Un réseau WAN, pour Wide Area Network, interconnecte des équipements sur de très grandes distances. Le plus grand réseau étendu dans le monde est l'Internet. Dans les faits, le réseau mondial est constitué de plusieurs sous-réseaux WAN, qui peuvent communiquer entre eux et sont définis sur des régions, pays, ou ensemble de pays. Ces sous-réseaux WAN permettent d'interconnecter d'autres réseaux plus petits comme les réseaux LAN, dont nous avons déjà traité dans une précédente vidéo. Les réseaux WAN peuvent être conçus pour une organisation et sont donc privés, là où d'autres, construits par des fournisseurs de services Internet, permettent l'interconnexion globale de ces réseaux. À chaque extrémité de ces connexions, se trouve un routeur qui va alors connecter un réseau LAN à d'autres. Afin d'échanger sur ces lignes, la grande majorité des réseaux informatiques utilisent la méthode de commutation de paquets, qui consiste en un regroupement de données en paquets, identifiés par un en-tête et une charge utile. L'en-tête permet d'orienter le message contenu dans la charge utile qui sera extraite par un système d'exploitation typiquement. Il existe de nombreuses technologies de connexion de réseau WAN. Les premières connexions se sont faites à l'aide de lignes téléphoniques à commutation de circuits, la transmission par ondes radio et la fibre optique, dont les premières études pour des applications de télécommunication remontent aux années 1950. Les technologies ont évolué depuis lors afin d'augmenter les débits possibles, pour arriver aujourd'hui à des technologies comme la ligne commutée, la ligne d'abonnés numérique asymétrique, en anglais Asymmetric Digital Subscriber Line, abrégé en ADSL, ou encore les modems par câble. On peut aussi parler des technologies sans fil avec la famille de normes WiMAX, ou le réseau cellulaire comme la 3G, 4G, 5G, et demain, la 6G. La fibre optique est aujourd'hui, plus que jamais, une technologie essentielle dont le développement s'est fortement accéléré ces dernières années. Les réseaux WAN constituent aujourd'hui l'épine dorsale des entreprises. Ils sont utilisés pour effectuer les tâches suivantes. Passer des appels en utilisant la voix et la vidéo, partager des ressources entre les employés et les clients, accéder au stockage de données et les sauvegarder à distance, accéder aux ressources et applications se trouvant dans le cloud et héberger des applications internes. Pour notre prochaine vidéo, nous retournerons sur les réseaux sans fil, en entrant plus en détail des normes Wi-Fi. Merci d'avoir regardé cette vidéo et nous avons hâte de vous retrouver sur nos prochains modules City Academy.